Oui. Et après, qui Oui. part dans le couloir pour aller dehors et passer dans le tunnel. Il y a même eu des vidéos où on voit des accidents de voiture où la personne, elle voit pas sa mort arriver et tu vois après l'âme arriver, pam, devant la voiture. Parce que le gars, il est mort, la personne est morte sur le coup. Où tu vois l'âme Oui. arriver, clac, et que ça a été filmé. Ouais. Mm. Pourtant, là, vous me direz, la personne a été enfermée. Elle était dans son véhicule. Ok. Hein? Ok. On est d'accord. Oui. Mais le problème étant, c'est que ça reste un fantôme, même s'il a disparu, l'âme. L'âme a disparu, mais elle s'est pas envolée. Elle a disparu comme ça. Elle s'est pas envolée comme l'âme qui s'était envolée à l'hôpital, hein, dont on voit bien hein, qu'elle s'envole. Hein. Non. Mm. Mm. Le gars qui a eu l'accident, il n'a pas vu sa mort arriver. Ne l'oublions pas. Ça fait que l'âme est apparue du corps hein, en question dont le gars s'était fait sur le coup, hein, avec sa bagnole, par accident malheureusement. Mais l'âme après disparu comme ça, clac, clac. On ne la voit pas s'envoler, je vous l'ai dit. On ne la voit pas s'envoler. On la voit disparaître, clac, clac, comme ça. Apparaître, disparaître, comme ça. Ouais, sur place en plus. Ce qui veut dire que cet homme est devenu un fantôme. L'âme en question. Ah. Voilà. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais aller dans les dimensions? Non. Donc, de Mm. toute Oh façon, il y a non. beaucoup de plus, il y a beaucoup d'âmes prisonnières hein, sur cette planète, chérie. Il y a beaucoup d'âmes prisonnières. Oh. Il y a beaucoup J'espère que je ne serai pas prisonnière. d'accidents, il y a beaucoup d'accidents mortels dont les gens ne voient pas leur mort arriver. Ouais, des gens Mm. qui boivent beaucoup d'alcool et qui descendent les escaliers et qui tombent brusquement et qui ne voient pas leur mort arriver parce qu'ils sont carrément ivres et qui tombent et arrivent en bas, bah, ils décèdent hein, sur le coup. Hein. Voilà, directement comme ça. Ouais. Ben, j'espère que je vais voir ma mort arriver, puis je ne serai pas prisonnière une deuxième fois dans ce cas-là. Donc voilà. C'est facile, j'ai été une fois prisonnière, ça suffit. Vous savez aussi la meilleure mort, hein, qu'il ne le soit, c'est mourir en dormant. Vous ouvrez la Oui. fenêtre de chez vous, la fenêtre de votre chambre. Ok? Ou quelqu'un le fait de votre famille, peu importe n'importe la personne qui serait vivante à ce moment-là, le fait. Au moment où la personne doit mourir dans quelques heures sur son lit, dans sa chambre. Dans sa chambre, que ce soit à l'hôpital ou chez elle, dans sa chambre. Ok? La fenêtre ouverte, grande ouverte, je dis bien. Vous mettez un drap sur elle. Hein? Jusque-là. Ok? Vous savez qu'elle va mourir dans pas longtemps, la personne. Quand elle va mourir, vous y verrez l'âme passer et partir vers la fenêtre pour aller passer dans les dimensions directement. Les tunnels de dimension. Ce qui est très respectif à ce moment-là, dans les cordes de l'âme. Voilà. Ça, c'est la meilleure mort qui ne le soit. Ou alors se faire brûler sur un radeau. Ouais. À l'air, dehors. Et arrêtez de pleurnicher pendant les enterrements. Soyez heureux de voir que quelqu'un est libéré. Oui, parce qu'il est prisonnier sur cette planète. Ouais. Quelqu'un qui décède, c'est quelqu'un qui, enfin, dans son âme, est en paix. Parce qu'à ce moment-là, l'âme est libérée. Mm. Quand je dis libérée, c'est comme je vous l'ai expliqué. Pas comme vous le faites malheureusement avec vos cimetières, vos cercueils sous terre ou avec des draps sous terre ou même dans des fours avec des cimetières, hein, l'incinération, hein, toujours avec le business. Hein. Non, on ne peut pas laisser un corps reposer, hein, comme ça, quand ça joue avec le business toujours.
Croyez quoi? Croyez que la personne, quand elle est morte, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend le docteur dire déjà, désolé, votre maman ou votre papa est décédé. Déjà, ça, elle l'entend. C'est le signal qui dit, allez, l'âme, voilà, tu dois y aller. Mais si l'âme est prisonnière, même si elle doit y aller, et qu'elle est enfermée dans un cercueil, et qu'elle n'a pas d'issue de sortie au moment où le docteur dit aux membres de la famille, votre maman vient de décéder, ou votre papa, ou votre frère, ou votre bébé, ou je sais pas quoi. Ouais. Et que les fenêtres ne sont pas ouvertes. Comment voulez-vous que l'âme puisse se libérer si les portes sont fermées de l'autre côté du couloir de l'hôpital? Eh bien, l'âme, elle va tout le temps se balader dans les hôpitaux. Et elle restera prisonnière. C'est ce qui s'est passé dans un hôpital. Ça a été filmé, ça aussi. Un homme se baladait dans le couloir de l'hôpital. Il était tout seul. Il s'est fait tirer les pieds dans le couloir par une ombre invisible, par un esprit invisible. Eh, vous avez bien entendu. Dans un hôpital, un homme se baladait dans le couloir tout seul, un couloir qui longeait, très long. La caméra a filmé que cet homme s'est fait tomber, donc il est tombé parce que l'esprit l'a fait tomber et lui a tiré les pieds. Ça fait qu'on voit le corps partir tout seul dans le couloir, parce que l'âme l'a tiré. L'esprit, le fantôme, si vous voulez. Yeah. Poltergeist. Il s'en est pris à cet homme-là. Et des cas comme ça, il y en a partout sur la planète, qui ont été filmés et mis sur YouTube. Ou même dans des bureaux le soir, avec des caméras de surveillance, où on voit des chaises bouger toutes seules. Dans des bureaux de travail. Et j'en passe des meilleurs. Des cas comme ça, il y en a plein, recensés sur cette planète. On y voit dans des maisons abandonnées, vous avez des fenêtres, du premier étage au deuxième étage dans une maison abandonnée, on y voit des visages derrière les fenêtres. Des visages de défunts, de fantômes, de poltergirls. Ouais. Coincés dans des maisons. Et les gens disent que c'est des maisons hantées, forcément. On ne peut pas s'imaginer. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Attends, vous le savez. Comme ça, l'affaire, elle est close. Mais tu peux parler, chérie, maintenant, c'est ton tour. Si tu as envie de dire un truc, vas-y. C'est bien parti. J'aime ça t'écouter. C'est intéressant, très intéressant. Merci. Oui. Puis c'est très enrichissant aussi. Oui. Enseignement, c'est normal. Oui, c'est ça. De savoir, oui. Je ne sais pas si les terriens sont prêts pour tout ça encore. Bonne question. La question Ils sont est là. tellement mélangés. Ouais. Je te dis, Dria, il y en a tellement sur le dos qu'ils ne savent même pas par où commencer. Tellement que cette planète a été emprisonné tout le monde dessus. Ouais. Ils ont eu la main prise, ils ont été maîtrisés par cette planète. Exact. Qui gouverne. Le monde sont tous mélangés, Ça se peut pas, tout ce qui divulgue, c'est impossible, tout ce qui nous arrive, ça paraît pas dans notre visage. Non, parce que c'est tout fait dans votre dos. À votre insu. Après, il y a aussi les êtres galactiques. Oui. Qui vient quand un bébé décède à l'hôpital. Ou une naissance aussi, j'en ai vu. Ou même une naissance. Tu en as déjà vu, chérie. Oui. Oui, moi j'en ai vu. Explique-leur. Oui. Prends ton temps, chérie. Ouais. OK. La naissance de mon dernier, mon enfant terrestre,
non galactique. OK. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai deux vies. Voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Bon, à la naissance de mon dernier que j'ai eu sur cette planète, qui est l'enfer, ce qui est arrivé, c'est que au moment que mon dernier était pour sortir, j'ai vu apparaître de mon côté gauche. Premièrement, dans la salle, ce que j'ai fait dans la salle d'accouchement, j'étais avec une de mes amies. Elle, aujourd'hui, est décédée. Elle était avec moi. À un moment donné, on se regarde toutes les deux, puis j'étais en train de forcer, comme toutes les femmes font vers la fin. Là, j'ai dit, oh, je suis chaud, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement chaud. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud, hein? On avait froid tantôt, là, il fait chaud. Là, maintenant, elle me dit, regarde à ta gauche. Je me tourne. Je vois apparaître des entités. Vous autres diriez des entités, mais c'est des êtres galactiques. Oui. Il était translucide, ce que j'ai vu. Il était comme blanc bleuté. Assez grand, mince, assez grand. Il tendait les mains pour accueillir mon enfant. Je les ai vus tendre la main, s'étirer les mains pour accueillir mon enfant. Ils ont resté, je les ai vus à peu près, je pourrais dire 30 secondes. Je les ai vus vraiment 30 secondes de temps. Ils ont resté à peu près 30 secondes. Mais je les ai très, très, très bien vus. Ils étaient environ 5 à 6. C'était magnifique. Assez que l'infirmière, quand elle est passée à côté de nous, a dit « Hey, il fait donc bien chaud ici. Qu'est-ce qui se passe? » Mon ami, elle se regardait en rien. Mais on ne disait pas un mot, on ne voulait pas y dire. Parce que là, elle a eu peur, là, elle ne comprenait rien. Fait qu'on se regarde, là, à un moment donné, mon ami a dit, tu vois, ils sont venus accueillir ton enfant. C'est un cadeau qu'ils t'ont fait.